On se retrouve encore une fois dans votre émission Solat Show, une émission qui fait appel aux soldats de l'art. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale. On va la laisser sans tarder se présenter. Alors, la parole est à toi, Aïcha. Go on. Bonjour à tous, je m'appelle Akiasi. Je suis plus connue sous ce nom-là. Et donc, je suis designer de métier, blogueuse culturelle, devenue blogueuse culturelle par la force des choses, actrice culturelle, on peut dire, et voilà, je fais pas mal de choses. Ok. En quoi consistent tes activités? Qu'est-ce que tu as eu à faire? Et voilà, d'où te vient ta source de motivation, quoi? Alors, j'ai créé il y a 3 ans maintenant un blog culturel qui entre-temps est devenu la plateforme culturelle sénégalaise, n'est-ce pas? Haut et fort, il faut le dire. Il faut le comme dire. Lego Trip, quoi, en rap, quoi. Ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais non, 3 ans de travail, 3 ans de rencontres, 3 ans d'échanges avec pas mal d'artistes de la scène culturelle sénégalaise, mais aussi beaucoup d'artistes internationaux de passage à Dakar, il faut le dire. Et donc Wahart existe maintenant depuis 3 ans. Cette année, on a fêté les 3 ans. Enfin, toute l'année, on fête les 3 ans. Au-delà de ça, on a monté avec un artiste qui est devenu aussi un ami, un label de musique, Wahart Music. Wahart Music. Voilà. Est-ce que vous avez eu à faire des activités avec ça, avec Wahart? Oui, Wahart Music produit, là en 2014, 3, presque 4 artistes. Tu t'es produite d'abord, toi? Non, moi je suis pas une artiste, t'as vu? Tu n'es pas une artiste? Non, 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 pas du tout. Je me définis pas du tout comme une artiste. Mon père est artiste peintre. Je fréquente énormément d'artistes, mais je suis pas une artiste. Tu n'as même pas essayé à faire quelque chose sur une toile, quelque chose comme ça? Si, il m'arrive de peindre, ouais. Il m'arrive de peindre, mais j'ai pas encore montré mon travail. Je suis pas prête à faire ça pour l'instant. Pour faire une expo? Non, toi, tu préfères plus couvrir les expos des autres, quoi. Voilà, je préfère aider les artistes à mettre en place des expositions, à tout faire pour montrer leurs travaux, leurs créations. Et une fois que je serai arrivée à ça, je prendrai le temps de montrer ce que moi je fais. Bon, d'où vient le nom Wahart? On devait commencer avec ça même. Wahart, ça veut dire quoi? War-art, donc war, manam wartan, quoi. Wartan, si wolof, donc parler, discuter. S'exprimer, quoi. Plus la discussion, parce que c'est un échange entre moi et l'artiste. Wahart, c'est ça. C'est une discussion autour de l'art et autour du métier de l'artiste, quel qu'il soit. Ok, et vous faites quoi pour pouvoir subvenir aux besoins de Wahart? Écoute, pas grand-chose, on travaille beaucoup. C'est totalement du volontariat. Il faut savoir que Wahart n'est pas lucratif en aucune façon. C'est non lucratif, quoi. Non. L'objectif n'était pas de gagner de l'argent avec cette plateforme. L'objectif pour nous, c'est vraiment de parler des artistes et de les aider au mieux et de les conseiller au mieux à faire leur promotion. Moi, à côté de ça, j'ai un métier, celui de designer. Et à côté de ça, j'ai un boulot. Depuis peu, je suis chargée de production dans une boîte qui fait des films. Donc, ce sont des choses qui me rapportent de l'argent. J'ai un salaire à la fin du mois. Wahart, l'objectif de Wahart n'est pas de faire de l'argent. De l'argent, ok. Ok, et d'où te vient cette motivation de soutenir les artistes? Je pense que tout a commencé quand je suis revenue au Sénégal parce que j'étais partie après le baccalauréat. J'étais partie en Europe pour faire mes études supérieures. Et en revenant au Sénégal, je suis tombée dans la période du Fesman. Donc en décembre 2010. Et il y avait une grosse profusion artistique, culturelle, ça bougeait beaucoup. Et j'ai eu envie de participer à cette scène artistique-là. J'ai découvert énormément d'artistes pendant cette période-là. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il n'y avait pas... Pardon? Je ne fais pas de politique. Je ne prononcerai le nom de personne ici. Mais d'un point de vue culturel, j'ai remarqué surtout qu'il y avait beaucoup d'artistes, mais que la majorité d'entre eux n'étaient pas médiatisés, qu'il y avait un manque par rapport à ça. Donc Wahart a commencé comme ça, parce que je voulais
que mon cercle d'amis connaissent et découvrent l'histoire des artistes que je rencontrais. Donc le blog est né comme ça et ça a pris beaucoup d'ampleur et d'une interview, aujourd'hui j'en suis à 550, ouais. 550? Ouais, wow, 550 interviews. Ouais, ça va vite. Et tout ça sur le site de Warheart? Tout ça sur le site de Warheart. Ok. Et en dehors de ça, est-ce que vous faites d'autres choses à travers Warheart? Oui, bien sûr. Donc Warheart, c'est aussi la boîte à idées. La boîte à idées, c'est un espace culturel qui est à la gueule tapée, qui est ouvert au public. Donc c'est un espace où on peut retrouver des livres, où on peut retrouver des catalogues, où on peut retrouver de la musique, des tableaux, tout ce qui touche de près ou de loin à la culture. On va dire que la boîte à idées, c'est un peu le lieu physique de Warheart, vu que Warheart est une plateforme culturelle en ligne. Donc la boîte à idées. Et au-delà de ça, on fait pas mal de choses. Il y a aussi les événements, parce que Warheart fait des événements. En fait, le public sénégalais nous a demandé à rencontrer les artistes que j'interviewais. Donc, on a créé avec ces artistes-là des événements mensuels qui s'appellent les Warheart Invite. Donc, Warheart invite différents artistes. Voilà. Donc, une fois, ça peut être une exposition. La fois d'après, ça peut être un concert. La fois d'après, ça peut être un débat. La fois d'après, ça peut être un bœuf à la boîte à idées. Donc voilà, on essaye encore une fois, de promouvoir la culture. C'est ce qui compte pour nous et c'est ce qu'on essaye de faire depuis 3 ans. Tu vas nous parler de tes projets. Qu'est-ce que tu penses faire via Warheart pour l'avenir? Écoute, l'objectif pour nous, c'est de développer Warheart au maximum. Que tous ceux qui ne connaissent pas Warheart le connaissent. Connaissent la plateforme culturelle, au féminin toujours, féministe endurcie. Ok. Mais l'essentiel... par ça, tu vas faire une parenthèse sur Nyolkouk. Voilà, oui, pourquoi pas. Très bien, ça tombe bien. Donc j'en profite pour passer un message. On a lancé une contre-campagne il y a presque 2 ans maintenant, par rapport aux affiches publicitaires qui invitaient donc les femmes sénégalaises à changer de couleur. On était complètement scandalisés face à ça et donc on a lancé une campagne sur Internet qu'on a appelée Nyolkouk. Pas pour inviter les gens à devenir noirs, mais surtout pour inviter les gens à rester naturels. Parce que le message de la campagne, c'est Nyolkouk, stay natural. Donc, ça, c'est quelque chose auquel on tient. À chaque occasion que moi, je pense que Black is Beauty. Oui, mais en fait, c'est plus profond que ça. On travaille actuellement à l'élaboration d'un potentiel film sur le sujet. J'ai pas trop le droit d'en parler pour l'instant. Mais on s'est rendu compte à travers nos recherches que le problème est très profond. Le Ressel est apparu dans le monde dans les années 40. C'était un accident industriel. C'est-à-dire que les Noirs américains travaillaient le jean, les jeans qu'on porte aujourd'hui, et le produit chimique leur a dépigmenté la peau. Et c'est ce produit-là, aujourd'hui, que les femmes prennent pour changer leur couleur de peau. C'est pas naturel, quoi. Non, ça n'a rien de naturel, c'est sûr. Ça n'a rien de naturel. Et c'est très dangereux pour la santé, etc. À cause des cancers, oui, plein de choses. Le sujet est très important, donc je pense qu'il faudrait en reparler peut-être. Ouais, bien sûr. Alors, on parle de tes projets via Warheart, ce que vous pensez faire, et voilà. Dis-moi ton rêve, quoi, par rapport à ça. Alors, je dirais tout simplement, j'espère que Warheart deviendra un empire. C'est mon objectif. J'ai commencé par Warheart. Il y a Warheart Music maintenant. Cette année, il y a Warheart Design. Il va y avoir un service de restauration Warheart Cuisine ou Warheart Food. L'idée, c'est vraiment d'avoir, je le dis souvent à mes amis en rigolant, d'avoir le building Stark. Tu vois ce que je veux dire? Avec mon bureau au dernier étage. Ça, c'est Pour le moment, vous n'avez pas de locaux? Si, la boîte à idées est un espace de travail. Je reçois les artistes que j'interviewe là-bas. Et tout le staff Warheart Music, quand il y a réunion, se rejoint là-bas. Et comment faire pour vous suivre, par exemple, dans les réseaux sociaux? Êtes-vous actif là-bas? Alors, tout simplement, tapez Warheart, W-A-K-H-A-R-T sur Google. Vous tomberez sur notre site immédiatement. On est présent partout. Sur Twitter, Facebook, Tumblr, Pinterest, tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, Warheart est dessus.
Ok. Donc si vous nous cherchez, vous nous trouvez tout de suite. Ok. Et comment faites-vous le tri des artistes que vous interviewez, par exemple? Alors sur le site, vous avez une rubrique Wahart le répertoire. Et en fait, les artistes sont catégorisés selon leur domaine d'activité. Donc si vous cherchez des plasticiens, dans la rubrique art plastique, vous les retrouverez. Si vous cherchez des photographes, des réalisateurs, des sculpteurs, des slammers, des musiciens, des reggaeman, peu importe le domaine d'activité, j'essaye de ranger tout ça pour que ça soit facile à trouver. Voilà. Ok. Je te laisse la parole pour dire ce que tu veux dire et que je ne t'ai pas demandé. Quoi dire? Je dirais juste merci. Merci de m'avoir invité et bon courage parce que c'est pas facile. Et à bientôt pour de nouvelles aventures culturelles. Ok, parle-nous pour terminer de ton look, quoi, avec alors, et la signification, quoi, avec les belles lunettes. Le message que tu transmets après. Je me promène donc avec une crête naturelle. Je ne mets pas de faux cheveux. Je tiens absolument à ça. Pour moi, les faux cheveux, c'est comme le ressel. Donc, pas de faux cheveux, pas de fausse couleur de peau. On s'assume tel que l'on est. Je porte essentiellement des lunettes sans verre. C'est des lunettes qui coûtent 1000 francs. On trouve partout. J'enlève les verres et je les porte comme ça. Et j'adore ça. Et je me retrouve tout le temps, ce qui est très drôle, c'est je me retrouve tout le temps à parler avec des gens, les gens me regardent, et à un moment donné, ils me mettent comme ça le doigt. Pour voir ta réaction. Pourquoi tu fais ça? Et ce qui est drôle aussi dans l'histoire, c'est que je suis myope. Donc, je suis censée porter des lunettes avec des verres. Et au lieu de faire ça, je porte des lunettes sans verre. Sans verre. Donc voilà. Et sinon, je consomme local. Donc tous les vêtements que je porte proviennent du Sénégal et sont produits par des stylistes sénégalais. Le t-shirt est un t-shirt Bulldog. Leur boutique avec Mamel, une immatriculation. C'est ça ton, c'est ça local, n'est-ce pas? Produit local. Le tissu est acheté ici, la ceinture aussi. Pareil. On est voilà. Made in Sénégal. Comme le disait Thomas Sankara, il faut porter les habits faits par nos tisserands, n'est-ce pas? Etc. Ouais, on est complètement là-dedans. On se dit à bientôt alors dans votre émission Solat Show. Je pense que c'était un plaisir aujourd'hui d'accueillir Kenaïcha Si de Wahart qui nous a parlé de toutes ses activités. Alors à bientôt. Abdoulaye and I'm out. Brah!